Bonjour, chers élèves. Toujours dans la progression de cette dernière partie du programme, comme ça a été dit, on va étudier aujourd'hui les interférences lumineuses, après avoir fait le cours sur l'effet photoélectrique. Alors, 1. Étude expérimentale. 1. Expérience de Thomas Young. Alors, c'est résumé et après vous allez... Young dispose d'une source principale de lumière monochromatique, c'est-à-dire une lumière constituée d'une seule couleur, et d'un écran opaque, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer le courant électrique. Alors, il perce deux trous, donc S1, S2, ou deux fentes, qui vont se comporter comme des sources secondaires de lumière, et un écran de projection. Donc, il éclaire ces deux trous, alors il va observer l'aspect de l'écran. Donc, à la sortie des diffraction, que nous allons résumer sous cette... Un schéma correspond à la... qui éclaire deux sources S1 et S2, ça c'est le faisceau. Les deux sources à leur tour vont éclairer un écran. Et maintenant on constate cette partie-là, les deux faisceaux issus de S1 et S2 se superposent sur l'écran. Vous avez l'aspect de l'écran qui est là. Alors donc là vous avez deux sources S1 et S2. À l'issue de ces deux sources, on obtient deux faisceaux qui vont se superposer sur l'écran. Donc en observation, la source S émet de la lumière. On constate un phénomène de diffraction, n'est-ce pas? La lumière émise dans toutes les directions, donc c'est un phénomène de diffraction, au niveau des sources secondaires S1 et S2. Ce phénomène se produit lorsque l'ouverture par laquelle passe la lumière est très petite. L'espace où les deux lumières diffractées se superposent, ça ici, on l'appelle champ d'interférence, ou bien zone d'interférence. Voilà, donc c'est ça l'aspect de l'écran. Alors, en interprétation, qu'est-ce qu'on constate? En interprétation, on peut dire que la somme de deux lumières ne donne pas forcément une lumière. La somme de deux lumières peut donner l'obscurité. Autrement dit, quand les deux ondes mécaniques issues de deux sources synchrones, là aussi c'est un mot qu'il faut retenir, synchrone signifie même fréquence. En mouvement sinusoïdal, en un point M en phase, ils sont en phase, ils d'amplitude. L'amplitude est plus importante. De même qu'ici, quand on a les deux ici, on a toujours un creux d'amplitude important. Par contre, quand deux ondes mécaniques issues de deux sources synchrones en mouvement rectiligne sinusoïdal arrivent à un point M en opposition de phase, l'onde s'estompe, c'est-à-dire l'amplitude s'annule. Donc on va montrer ce cas-là, voilà ici, ils sont en opposition de phase, l'onde qui arrive, et les deux ondes vont se rencontrer au point M, mais puisqu'ils sont en opposition de phase, ici, on a l'onde résultante, donc l'amplitude s'annule. En conclusion, l'observation des franges d'interférence lumineuse résulte. Pour avoir des franges, il faut la superposition de deux lumières identiques, monochromatiques, conduisant à penser par analogie que les ondes mécaniques, que la lumière se comporte comme une onde. Donc ici, l'aspect de la lumière montrée, c'est l'aspect ondulatoire. N'oubliez pas, avait mis en évidence l'aspect corpusculaire. Ici, vous avez l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc la lumière est une onde qui est caractérisée par sa vitesse, qu'on appelle la célérité, c 3 10 8 mètres par seconde, par sa fréquence et par sa période t. Donc on va voir la relation entre les deux. Donc la longueur d'onde de la lumière, lambda, c'est égal à la distance parcourue sur une période. On a les deux maxima, la période c'est ça, on l'avait fait en mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc la période, donc lambda égale à c fois t. C, c'est la vitesse de la lumière, lambda c'est la longueur d'onde et t c'est la période, c'est le temps. Donc la lumière ici est caractérisée par la longueur d'onde c et lambda et t. Alors donc à partir de là aussi on va étudier ce qu'on appelle la différence de marche. La différence de marche, c'est la distance séparant la distance S2M moins S1M. Alors qu'est-ce qui se passe? La source S a éclairé les deux sources S1 et S2 qui sont distantes de A. La distance entre les deux sources est connue, c'est A. Alors les deux sources vont aussi émettre une lumière. On suit deux rayons. Un rayon issu de S1 qui arrive en M
et un rayon issu de S2 qui arrive en M. Maintenant, on va faire la différence S2M moins S1M. Donc, la différence de ces deux trajets-là, c'est ça qu'on appelle la différence de marche en notre delta. Donc, la différence des trajets lumineux S1M et S2M, ou encore la différence de chemin optique entre les rayons lumineux 2 et 1 est appelée différence de marche et notée delta. Donc, delta égale D2 moins D1. D2 c'est S2M, D1 c'est S1M. Donc, voilà cette différence-là. Maintenant, c'est simple. Pour avoir cette différence, nous allons considérer deux triangles. Ici, la distance c'est A. Le milieu ici, on aura A sur 2, A sur 2. Le point M est projeté sur l'écran. Donc, on connaît ici l'abscisse du point M qu'on appelle X. Donc là, on va créer un triangle S2, I, M. L'hypoténuse c'est D1. Et S1, J, M. Donc là, on a deux triangles rectangles. Et par Pythagore, on va tirer D1 et D2. Donc, à partir de là, les conditions expérimentales, D1 au carré, avec les deux triangles que nous avons créés ici, D1 carré, hypoténuse, égale à grand D au carré, et ça c'est grand D, plus ici JM. Or JM c'est égal à X moins A sur 2. Voilà donc ce qu'on obtient comme résultat. Idem, on fait la même chose pour l'autre triangle. On obtient D2 carré, ça c'est Pythagore que nous avons appliqué. Et à partir de là, on va faire D2 carré moins D1 carré, relation 2 moins relation 1. Et là, on va appliquer d'abord A au carré moins B au carré. C'est A moins B, facteur de A plus B. Donc à partir de là, et là aussi, quand vous faites grand A, c'est ça, grand A carré moins grand B carré, vous développez de manière simple les Pythagore, voilà les identités remarquables, on obtient directement delta égale à X sur 2. Donc la position des franges, pour observer une frange brillante, parce que dans l'écran, on avait dit qu'on observe des franges brillantes qui alternent avec des franges sombres. C'est ça l'aspect de l'écran. Delta égale à K lambda, frange brillante. Parce qu'on vous posait la question, quelles sont les conditions pour avoir une frange brillante? Delta égale à K lambda, frange brillante. Frange sombre, delta égale à K plus 1,5 de lambda. Alors, pour la position d'une frange brillante, X, on tire ici, on remplace delta par son expression, X égale à K lambda D sur A. Dans le cas des franges sombres, X égale à K plus 1,5 de lambda D sur A. Voilà donc, de manière ramassée, ce qu'on appelle l'aspect de l'écran, donc ce qu'on observe au niveau de la zone d'interférence. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'interférence I. L'interférence I, il faut savoir définir l'interférence et déterminer l'expression. L'interférence I est la distance séparant les milieux de deux franges consécutives de même nature. Autrement dit, c'est la distance qui sépare deux franges de même nature. C'est-à-dire deux franges brillantes qui se suivent, ou bien deux franges sombres qui se suivent. La distance qui les sépare. Pour une frange brillante, xk égale à k lambda de cela. Pour avoir la frange qui suit, il faut mettre k plus 1, les nombres consécutifs. Donc k plus 1, on remplace le k là par k plus 1. Donc ça va donner k plus 1 lambda d sur là. Et maintenant on va faire la différence xk plus 1 moins xk. On remplace ça moins ça. Quand vous obtenez, avec une factorisation, vous obtenez lambda d sur là. On remplace directement, vous obtenez ça. Dans le cas des franges sombres, xk égale à k plus 1 demi de lambda d sur là. Xk plus 1, on remplace. Et maintenant on fait la différence. On obtient toujours I égale lambda d sur A. Donc voilà la définition de l'interférence. Voilà l'expression. Voilà, donc pour la condition d'interférence, pour qu'on puisse observer des franges d'interférence, il faut que les deux ondes soient cohérentes. Elles doivent être synchrones, c'est-à-dire avoir la même fréquence. Synchrone, c'est avoir la même fréquence et la même altitude. Elles doivent présenter entre elles un déphasage constant. Voilà donc en résumé l'interférence lumineuse. Donc l'interférence lumineuse, en résumé, met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. L'aspect de l'écran, on observe une zone d'interférence, c'est-à-dire on a des bandes qu'on appelle des franges brillantes qui alternent avec des franges sombres. Maintenant, quelles sont les conditions pour avoir une frange brillante? Il faut que la différence de marche delta égale à k lambda. Alors, frange sombre, il faut que delta égale à k plus 1 demi de lambda. X, frange brillante, vous remplacez delta par AX sur D et vous tirez le X dans le cas d'une frange brillante. Et vous avez aussi la définition de l'interférence et son expression. Voilà, merci. Donc, vous visualisez le cours, étape par étape, vous reprenez les démonstrations et s'il y a des problèmes, vous posez dans le groupe et nous allons y revenir. Merci.